À 56 ans, Karine Le Marchand brise le silence avec une vérité bouleversante. L'amour, le vrai, porte un prénom. Juliette. Longtemps, elle a incarné l'élégance discrète du petit écran, la confidente bienveillante des agriculteurs en quête d'amour, la femme forte aux convictions tranchées, mais au cœur tendre. Pourtant, derrière les sourires de façade et les jolis mots offerts à des millions de téléspectateurs, Karine Le Marchand cachait une part d'elle-même. Une part intime, précieuse, longtemps protégée. Aujourd'hui, cette part éclate enfin au grand jour, dans une révélation aussi inattendue que bouleversante. Karine aime une femme. Juliette. Voilà le prénom qui fait trembler les colonnes de la presse People et qui redéfinit, en un souffle, la vie sentimentale d'une des animatrices les plus populaires de France. Âgée de 51 ans, Juliette partage désormais le quotidien de Karine dans une maison discrète, loin des projecteurs mais baignée d'une lumière nouvelle. Celle d'un amour profond, serein, assumé. Une confession publique aux allures de libération. « Je ne veux plus me cacher », a confié Karine dans un entretien exclusif. Juliette est la femme que j'attendais sans le savoir. Une phrase simple mais d'une force inouïe. Car elle vient briser des décennies de silence, de doute, de regards pesants. Elle vient affirmer, haut et fort, qu'aimer une femme n'est ni une erreur ni une faiblesse. C'est une évidence. Une évidence qui, pour Karine, s'est imposée comme une renaissance. La révélation a surpris, ému, parfois même déstabilisé. Il faut dire que Karine avait toujours cultivé une forme d'ambiguïté pudique sur sa vie privée. Mais cette fois, il ne s'agit plus de jouer la carte de la discrétion. Il s'agit de vivre pleinement et de dire la vérité, surtout à soi-même. Un parcours semé d'embûches, un courage à saluer. Karine Le Marchand n'est pas une femme ordinaire. Derrière son image publique maîtrisée, elle a traversé bien des tempêtes. Une enfance complexe, une relation difficile avec le père de sa fille, une exposition médiatique constante. Chaque étape de sa vie a été marquée par une forme de lutte. Et pourtant, jamais elle n'a baissé les bras. Cette déclaration d'homosexualité, bien plus qu'une simple annonce, est le fruit d'un cheminement personnel lent, profond, douloureux parfois. Karine confie avoir longtemps ressenti de la peur. Peur du rejet, peur des réactions, peur aussi de ne pas être à la hauteur d'un amour qui sortait du cadre attendu. Mais avec Juliette, tout est devenu clair. « Je n'ai jamais été aussi heureuse », souffle-t-elle. Une société encore divisée, mais des soutiens massifs. Le courage de Karine a été salué par une vague d'admiration sans précédent. Des milliers de messages ont afflué, exprimant soutien, respect, émotion. Des personnalités publiques, des anonymes, des associations LGBTQ+. Tous ont reconnu dans ce geste une avancée. Une avancée pour la visibilité, pour l'acceptation, pour le droit d'aimer sans se justifier. Mais comme souvent, l'ombre n'est jamais loin de la lumière. Certains internautes n'ont pas hésité à exprimer leur incompréhension, voire leur hostilité. Preuve que le combat pour la tolérance reste plus que jamais d'actualité. Pourtant, Karine ne vacille pas. Mieux, elle répond avec douceur et fermeté. « Ce n'est pas une revendication, c'est un état d'amour », dit-elle. Et cette phrase résonne comme un manifeste silencieux, une leçon d'humanité. Juliette, l'amour au naturel. Peu connue du grand public, Juliette est décrite par l'entourage de Karine comme une femme posée, cultivée, profondément respectueuse de la discrétion de sa compagne. Leur rencontre, il y a 2 ans, aurait été un choc d'évidence, un coup de foudre lent mais irrésistible. Ce n'était pas une question de genre, c'était une question de cœur, affirme Karine. Une phrase puissante qui balaie les étiquettes et célèbre l'amour dans sa plus simple vérité. Les 2 femmes vivent aujourd'hui entre Paris et la Provence, dans une routine simple mais pleine de chaleur. Elles jardinent, cuisinent, partagent des lectures,
s'offre des silences complices. Une vie loin des paillettes, mais riche de ce qui fait les grandes histoires. L'authenticité. Un exemple pour des générations entières. Au-delà du simple récit personnel, cette révélation de Karine Le Marchand ouvre la voie à un questionnement collectif. Combien de personnes, célèbres ou anonymes, vivent encore aujourd'hui dans le déni de leur propre identité, prisonnières du regard des autres? En choisissant de parler, Karine ne cherche pas à provoquer. Elle tend la main. Elle montre qu'il est possible de vivre vrai, même quand on pense que c'est trop tard. Et puis il y a cette phrase, si belle, si forte, qui restera sans doute gravée dans la mémoire de ceux qui l'ont entendue. Je n'ai jamais vu mon homosexualité comme un fardeau, mais comme un cadeau de la vie. Un cadeau, voilà comment. Karine Le Marchand choisit de nommer ce que d'autres auraient encore honte de révéler. Un cadeau de sincérité, de liberté, d'amour. Et peut-être aussi un cadeau fait à chacun de nous. Karine Le Marchand, l'absence d'un père, le vide d'une vie et le poids d'un destin. Il y a des blessures invisibles que même la célébrité ne peut effacer. Des plaies anciennes qui, malgré les sourires en plateau, continuent de saigner dans l'ombre. Pour Karine Le Marchand, cette douleur porte un nom. L'absence d'un père. Une absence qui n'a jamais été comblée, même lorsque les caméras s'éteignent et que le silence s'installe. Tout commence en 1968, à Nancy. Karine naît d'une union éphémère entre une secrétaire administrative française et un homme originaire du Burundi, directeur de la télévision nationale burundaise. À peine âgée d'1 an et demi, la fillette voit son père disparaître de sa vie, sans explication. Un départ brutal et surtout définitif. Dès lors, Karine grandit dans un foyer exclusivement féminin, porté à bout de bras par une mère courage et une grand-mère résiliente. Mais l'absence du père reste là, comme une ombre, comme un écho. Dans une entrevue accordée à Gala, Kédan, elle confie « Je n'ai aucun souvenir de lui. Il ne reste que des récits flous, racontés par ma mère. » Et pourtant, chaque regard dans le miroir ravive la même question lancinante. Mes yeux, mon sourire, sont-ils à lui? Ce vide, Karine va le porter en elle comme un fardeau silencieux. Jusqu'au jour où, dans le cadre d'un reportage pour TV5 Monde, elle se rend au Burundi. Une coïncidence bouleversante l'y attend. Elle y croise son père, par hasard. Il était là, vieilli, fatigué, malade. Leur échange est glacial, presque irréel. Aucun mot ne semble à la hauteur du silence accumulé durant tant d'années. L'homme n'a ni justification, ni regret. Et Karine repart avec encore plus de questions qu'elle n'en avait avant de le retrouver. 2 ans plus tard, la nouvelle tombe. Son père est mort, emporté par le sida. Aucun adieu, aucune explication. Seulement un vide, plus grand encore. En 2020, elle confiera à Kavou. J'ai essayé de pardonner, mais la douleur est toujours là. C'est cette cicatrice intime qui a façonné une part essentielle de la femme publique. Dans le secret de son appartement parisien, elle pleure parfois en regardant des photos du Burundi, se sentant orpheline d'un pan entier de son identité. Cette faille l'a rendue plus sensible, plus empathique, plus déterminée à comprendre les blessures des autres. Une empathie que l'on retrouve dans chacun de ses plateaux, de ses entretiens, de ses regards à l'écran. Car derrière le nom Karine Le Marchand se cache bien plus qu'une animatrice à succès. C'est un destin forgé dans la résilience. Après avoir obtenu une licence de lettres à Nancy, elle s'installe à Paris, rêvant de devenir chanteuse. Mais le destin prend une autre voie. Repérée par une agence de mannequins, elle entre dans le monde de la mode qu'elle n'aime pas, mais qu'elle endure pour survivre. Ce sera son premier apprentissage de la dureté du monde. Son parcours médiatique débute sur RMC, puis se consolide sur France 3 avec l'émission Musique, Musique. Entre 1995 et 1084, elle impose son style sur TV5 Monde. Ce passage à l'international l'arme d'une nouvelle assurance.
En 2004, elle succède à Maïtena Biraben dans Les Maternelles, sur France 5. Un tournant décisif. C'était mon école, dira-t-elle plus tard. Une école de la sensibilité, du lien humain, du réel. Mais c'est en 2010 que tout bascule vraiment. Karine rejoint M6 et devient le visage de « L'amour est dans le pré ». Grâce à sa voix douce, son humour et son sens de l'écoute, elle transforme l'émission en phénomène sociétal. Elle donne une voix aux oubliés. Agriculteurs timides, cœurs solitaires, âmes en quête d'authenticité. Le succès est immédiat, durable, presque viscéral. Mais l'ascension ne s'est pas faite sans revers. En 2009, Génération Famille est annulée après 3 épisodes seulement. Un échec cuisant qui ébranle sa confiance. En 2021, Opération Renaissance, émission sur la chirurgie bariatrique, est accusée de sensationnalisme. Sur les réseaux sociaux, les critiques fusent. Elle encaisse. Elle répond parfois, mais elle continue. En 2016, elle crée une ambition intime. Un format d'interview où hommes et femmes politiques ne se livrent au-delà du discours. Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen, entre autres, se prêtent au jeu. Si l'émission séduit un large public, certains la jugent trop consensuelle, pas assez incisive. Qu'importe. Karine poursuit sa ligne. Ce qui l'intéresse, ce sont les failles, les cicatrices, pas les postures. Depuis 2020, elle anime La France, un incroyable talent. Elle alterne avec des projets plus personnels comme Famille de pauvres ou 100 ans d'histoire. Sur RTL, elle rejoint Les Grosses Têtes en 2014. Elle publie 2 livres, Devenir heureux en 2009 et L'amour est trop réel en 2013. À travers chaque étape, chaque prise de parole, une constante émerge. La volonté de créer du lien. Peut-être pour combler celui qu'elle n'a jamais eu avec son père. Peut-être pour réparer, chez les autres, ce qui a été brisé en elle. Karine Le Marchand ne se contente pas de présenter. Elle incarne, elle écoute, elle tend la main. Et c'est cela, au fond, qui fait d'elle une figure incontournable du paysage audiovisuel français. Une femme blessée, mais debout. Une enfant abandonnée, devenue une mère attentive. Une animatrice, certes, mais avant tout un être humain qui cherche encore, malgré les années, les réponses à une question vieille de plus de 50 ans. Qui était mon père et pourquoi est-il parti ? Karine. Le Marchand, la force d'un sourire derrière les blessures invisibles, derrière les caméras et les décors champêtres de L'amour est dans le pré, derrière les éclats de rire et les regards complices avec les agriculteurs, il y a une femme qui a souvent pleuré en silence, loin des projecteurs. Karine Le Marchand, animatrice populaire au charisme solaire, cache en réalité un parcours marqué par des épreuves profondes. Ce n'est pas un conte de fées, c'est un combat. Et il commence bien avant la reconnaissance publique. Quand elle postule en 2004 pour Les Maternelles, les producteurs hésitent. Non pas à cause de ses compétences, mais à cause de sa couleur de peau. « J'étais jugée avant même d'ouvrir la bouche », confiera-t-elle plus tard dans « C'est à vous ». Ce souvenir douloureux reste une balafre sur sa mémoire. Le racisme insidieux l'a confrontée à une réalité qu'elle croyait pouvoir dépasser par le talent. Mais c'est par la détermination qu'elle franchira ces obstacles. Rien n'a été facile. Chaque opportunité a été arrachée, jamais donnée. Son implication dans L'amour est dans le pré dépasse la simple animation. Elle écoute, elle ressent, elle pleure parfois. Un jour, bouleversée par le récit d'un agriculteur isolé, elle s'effondre seule dans sa voiture. Ces larmes-là, personne ne les voit. Pourtant, elle dit ça coup. La sensibilité d'une femme qui porte sur ses épaules les histoires des autres, jusqu'à s'y perdre parfois. « J'y mets tout mon cœur », confiait-elle à Télé Loisirs, en 2023. Et cela se sent. En 2016, lors du tournage d'Une ambition intime, un moment inattendu la prend de court. Face à la vidéo d'une interview de Marine Le Pen, Karine fond en larmes.
Pas pour la politique, mais pour l'émotion humaine que dégageait ce témoignage. Une preuve encore qu'elle cherche avant tout l'humain derrière le personnage, même quand cela dérange. Mais derrière cette professionnelle sensible, il y a aussi la femme blessée. En 2016, Génération Famille. Son émission est un échec cuisant. Elle pleure seule dans son appartement parisien. Pas de caméra, pas de public. Juste une femme face à ses doutes. Elle aurait pu abandonner, mais non. Elle revient plus forte dans ce qu'elle sait faire de mieux. Écouter, raconter, accompagner. Il y a aussi une douleur plus intime, plus profonde, celle du père. Dans les années 1990, elle retrouve enfin son père biologique au Burundi, 2 décennies après sa disparition. Elle espère une renaissance, un lien, une vérité. Mais le miracle n'a pas lieu. 2 ans plus tard, il meurt du sida. Et Karine, effondrée, retourne chez sa mère, à Nancy. Là, dans sa chambre d'enfant, elle relit les lettres qu'elle avait écrites pour comprendre ce père qu'elle n'a jamais pu vraiment connaître. « Je n'ai que des pièces du puzzle », dira-t-elle à Cosmopolitan en 2022. Cette absence, cette frustration deviendra une cicatrice qu'elle portera à vie. Pour donner un sens à cette perte, elle commence à écrire un journal pour sa fille, Alia. Une façon de ne pas laisser le silence gagner. Elle s'implique aussi dans des campagnes de prévention contre le sida en Afrique. Un hommage discret mais puissant à l'homme qui n'a jamais pu lui offrir une figure paternelle. Sa vie amoureuse, elle aussi, est un kaléidoscope de blessures et de renaissance. Dans les années 1980, elle se fiance à un pilote de chasse dont elle emprunte le nom de scène, le marchand. Une histoire brève mais fondatrice. En 2003, elle devient mère. Le père de sa fille restera un mystère. Karine refuse de livrer son identité. Une décision rare, respectée, protéger Alia, toujours. Puis vient Liliane Thuram. Leur rencontre en 2005, presque accidentelle, elle ne sait même pas qui il est, marque le début d'une relation passionnée, mais orageuse. En 2013, tout s'effondre. Karine porte plainte pour violence conjugale. Une plainte qu'elle retirera ensuite. Le public s'interroge, juge, prend parti. La presse s'emballe. Thuram contre-attaque, parle de chantage. Un procès en diffamation s'ouvre. Thuram gagne. Karine, elle, garde le silence. « Je voulais juste protéger ma fille », dira-t-elle en 2020